Les policiers ne relâchent pas la pression au Québec contre les Hells Angels et leur club-école. On a des données ce matin qui le prouvent. Pour vous donner une idée, entre janvier 2018 et juin dernier, donc en un an et demi, 322 arrestations d'organisations qui tournent autour des Hells Angels. Et si on fait un comparatif, je viens de vous dire 322 en un an et demi, au début de l'escouade Carcajou, au plus fort de la guerre des motards dans les années 90, entre octobre 95 et mars 97, 396 arrestations. Les chiffres se ressemblent. 4 arrestations par semaine en moyenne au Québec. Et des motards qui doivent se tenir un peu plus tranquilles. Daniel Cléroux est analyste en affaires policières. Bonjour. Bon matin. Êtes-vous surpris de ça? Pas du tout. Non? Pas du tout. Si on se souvient bien, au début du mandat de Martin Prudhomme pour la Sûreté du Québec, il avait dit qu'il faisait une priorité des Hells Angels au niveau de la criminalité et puis qu'il se ferait talonner. C'est ce que la Sûreté du Québec fait. Ils ont créé des escouades, ils se sont associés avec les différents corps de police régionaux, peu partout dans le Québec, et ce qu'on voit, c'est des arrestations partout. Si on se souvient bien, Projet Shark a donné une grosse arrestation, a donné une grosse opération, et finalement, ils ont eu de la difficulté à procéder à la cour. Il y a beaucoup de gens qui ont été libérés, beaucoup de gens qui ont été accusés, il y a beaucoup de gens qui ont eu des sentences, mais pour la majorité, il y en a beaucoup qui ont été libérés, surtout sur des grosses peines qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'est beaucoup plus facile de déstabiliser l'organisation si on frappe un petit peu partout, souvent, sans qu'ils sachent d'où ça vient. Et à partir de là, on est capable de procéder à la cour. Donc, des frappes moins spectaculaires en termes de grosses têtes, mais plus ciblées, mais qui font mal quand même aux organisations et qui arrivent plus souvent. Effectivement. Ce qu'on voyait, c'est une grosse arrestation qui se produisait à Laval ou à Québec ou à Montréal. Là, on en voit partout. On en voit à Trois-Rivières, on en voit à Granby, on en voit à Sainte-Sophie dans le Nord. On en voit partout. Et on arrête 2, 3 personnes, 4 personnes, 1 personne. Et ça crée une déstabilisation parce que lorsqu'on arrête plein de monde comme ça, puis on fait plein de petites opérations, d'où ça vient, les fuites, pour qu'on puisse les arrêter? Ça lui crée des doutes à eux autres aussi. Fait que donc, ça. On se dit, c'est qui le traître? Ça déstabilise. Il peut y avoir de l'infiltration, il peut y avoir des sources, il peut y avoir des gens à l'intérieur qui veulent dealer une sentence ou une arrestation qu'ils ont eue. En retour, ils donnent une petite information et ça donne les arrestations qu'on a là. Oui. Donc, au départ, dans les années 90, c'était Carcajou. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les ENERCO, les escouades nationales de répression contre le crime organisé et les escouades régionales mixtes. C'est ça. C'est la collaboration entre tous les corps de police, le fait que ce ne soit pas juste la Sûreté du Québec, le SPVM et quelques autres, là, c'est tous les corps de police qui sont impliqués là-dedans. Ça fait partie du succès, ça aussi. Oui, ils vont prendre un corps de police, mettons, comme Québec, ils vont nommer quelqu'un qui va être en charge de l'escouade là-bas, et ils vont s'associer avec des policiers des alentours, avec des gens de la Sûreté du Québec, et toute l'information est colligée à peu près aux mêmes places, mais on s'échange puis on décide de faire des frappes quotidiennement, hebdomadairement, et c'est ce que ça donne, beaucoup d'arrestations. 60 millions en drogue qui a été confisquée aux Hells Angels, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas tant que ça. Bien, ça paraît toujours beaucoup lorsqu'on voit la perte que ça les occasionne, parce qu'en quelque part, il faut qu'ils remplacent le stock. Ouais. Et puis, mais évidemment, ils ont des dettes suite à ça, parce que le stock, quand il est acheté, des fois, il faut qu'il soit payé aussi. Là. Donc, ça aussi, ça crée un problème. C'est pas une grosse partie, mais c'est quand même beaucoup de drogue d'enlever sur le marché et c'est juste bon pour notre société. Dans l'article ce matin d'Éric Thibault dans le Journal de Montréal, on dit que les Hells, d'ailleurs au pays, qui sont venus au Québec, on dit qu'ils avaient hâte de retourner chez eux parce qu'ici, les policiers étaient partout. Est-ce que effectivement au Québec, on semble avoir trouvé la recette? Bien, je vais dire le bon mot, on est achalant. On est vraiment achalant, on est tous là. Les gars, ils sont là pour... Les gars et les filles sont là, les policiers sont là pour procéder à des arrestations, faire des petites opérations et ils savent jamais quand est-ce qu'ils vont se faire arrêter parce qu'ils se feront pas juste arrêter pour des cas de drogue. Ils vont se faire arrêter pour toutes sortes de raisons qui ont contrevenu parce qu'avant, on n'arrêtait peut-être pas quelqu'un dans le but de le prendre plus tard sur quelque chose de plus gros. Non, on va y aller. Tu as fait quelque chose là, on t'arrête là. C'est fatigant parce que là, avant, ils se faisaient pas arrêter pour n'importe quoi. Maintenant, ne serait-ce que juste un contrôle de la sécurité routière ou une petite infraction qu'ils ont fait de fraude, ils sont tout de suite arrêtés. On ne se soucie pas de dire ça va-tu nuire à d'autres choses? Non, on l'arrête. Ça fait des gens qui ont retiré du système. Et les résultats sont intéressants. Les chiffres sont là pour le prouver. Chiffres sont là. Daniel Cléroux, merci d'être venu nous en parler. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.